Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Lisa, je suis journaliste, je travaille à la Dépêche du Midi et je fais un reportage vidéo. Est-ce que je peux vous demander de me raconter votre histoire? Mon histoire? Oui, votre histoire de vie. J'ai pas d'histoire à raconter. Bon, l'histoire de votre vie. Bon, j'ai travaillé dans la bonneterie, voilà. J'étais réparateur de machines à coudre, D'accord. voilà. Et j'étais 21 ans dans la bonneterie. Et après, je suis venu ici, parce que j'étais à Paris. Après, je suis venu ici, j'ai travaillé chez Malier dans la maçonnerie. Mais je faisais pas de maçonnerie. Je faisais toutes les réparations des malfaçons dans les maisons qu'on vendait. C'est-à-dire, c'est des volets qui fermaient mal, des portes qui fermaient mal, des carrelages qui étaient mal posés, voilà, ma vie. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans votre vie? Ce qu'on m'a, parce que je travaillais beaucoup avec des femmes, hein, et c'est les femmes qui m'ont appris à vivre. Elles m'ont appris à les respecter, voilà, ça m'a marqué ça. Et ce qui m'a marqué aussi, mais ça, parce que ça m'a rendu malade un peu, ça m'a fait faire du stress et tout ça. Inconsciemment, j'y pense, c'est la guerre d'Algérie. D'accord. Quand j'ai fait l'armée, c'est-à-dire le service militaire à cette époque-là, on faisait 18 mois. Moi, j'en ai fait 32. J'ai fait 21 mois en Allemagne et 9 mois en Algérie, parce qu'on m'y a envoyé. Et en Algérie, j'ai failli me faire tuer, parce que moi, j'aurais pas pu tirer sur quelqu'un, hein. Alors, j'avais toujours la mitraillette à la bretelle, ici, sur l'épaule, et le chargeur dans la poche. Et un jour, je faisais une ronde, et je suis tombé sur un Algérien, on appelait ça des Félagas. Hein. Je suis tombé sur un Algérien, un jaune, la mitraillette, il m'a mis en joue. Alors j'ai montré ma mitraillette, là, puis j'ai montré mon chargeur. Il a remis sa mitraillette à la bretelle et il me serrait la main. Et il me dit, je vais prévenir mes copains qu'il ne faut plus te toucher. Il dit, on est copains. Je dis, parce que moi je suis ici parce qu'on m'y a envoyé, mais si tu demandes ton indépendance, tu as bien raison. On n'a pas le droit de coloniser un pays. Alors depuis ce temps-là, j'étais ami avec lui. Voilà. Et ça m'a marqué inconsciemment. Vous voyez? J'y pense pas. Vous voyez, j'en parle là maintenant. Ça m'a très marqué parce que j'ai vu des tortures sexuelles et tout, faites par des types de là-bas. Alors ça m'a inconsciemment, vous voyez, mais par moment, vous voyez, ça me revient.